Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel de coloriage pour adultes. Donc aujourd'hui, on poursuit le fond que nous avons fait pour le coloriage de groupe de Camilla Derico. Donc, on refait sur la page ici ce que nous avons fait dans notre livre de coloriage et on poursuit les tests pour voir de quelle façon on va continuer le fond. Ce que nous avons besoin pour ce tutoriel aujourd'hui, du fixatif pour pastel et fusain, de l'eau, crayon Crayola noir, surligneur, j'ai des Staedtler et des Stabilo, applicateur pour l'encre distress, moi je vais utiliser des petites semelles de mouton, plaquette pour mettre notre surligneur et un pinceau. Donc en speed coloring, nous allons refaire simplement le fond que nous avions fait dans notre coloriage pour pouvoir faire des tests sur ces couleurs-là pour être sûr de ne pas gâcher notre coloriage. OK, le fond est essentiellement comme dans notre coloriage. Il y en a peut-être moins, puis ça a été fait plus vite, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on a besoin pour travailler. Donc, je vais mettre le fixatif et attendre quelques minutes pour que ce soit fixé. Je vais attendre 10 minutes pour voir si ça va protéger le surligneur de l'eau et en même temps protéger notre page. Mon fixatif a séché, donc maintenant nous sommes rendus à mettre le noir. Et l'objectif, c'est de voir les bulles au travers du noir, donc de voir les bulles fluorescentes au travers du noir. Donc là, je mets mon noir sur ma plaquette. J'utilise toujours ma petite semelle de mouton et ça va très bien comme applicateur. Donc là, ce qu'on veut, c'est mettre du noir au travers des bulles et le noir doit embarquer un petit peu sur le fluorescent, mais discrètement. Et ensuite de ça, on va mettre de l'eau pour voir si ça contamine le surligneur, voir si lui, sa texture change ou si avec le fixatif, on est correct. La feuille est presque sèche, donc nous allons vérifier le résultat. Donc les gouttes, c'est très beau et ça passe quand même en dessous. On va vérifier avec notre autre test, voir s'il y a une différence. Donc les pages ici n'ont pas de fixatif. On va regarder le Staedtler ici. Bon, le Staedtler a passé au travers. Bon, ça n'a pas changé. Et pour préserver le pigment, bon, ça semble pas faire une grosse différence. Les gouttes sont super belles. Par contre, là, je vais vous montrer ça de près. Les gouttes sont vraiment belles. Avec le pinceau ici, j'ai comme descendu la goutte. Je l'ai modelé un peu. Ça, c'est superbe. Ça fait un beau petit splash de partout. Donc, je sais pas, je suis pas assez sûre. J'ai peur que ça traverse l'autre côté en ne mettant pas de gesso. Donc, on va appliquer le noir sur notre coloriage. Ça, c'est super beau, vraiment, là. Je suis pas sûre du fixatif. Ici, il n'y en avait pas.
Et ça l'a passé au travers. Je suis pas sûre. Je cherche une solution. J'ai essayé avec l'encre Memento en bas. Je trouve pas. Je cherche. Je réfléchis et j'applique des couleurs. J'ai du gesso noir, du gesso blanc liquide et du gesso blanc en spray. Je ne sais pas si ça existe du gesso clair, mais moi, j'en ai pas. Donc, j'ai eu une idée. Par contre, j'ai du Mod Podge. J'ai du mat et du lustré. Donc, je vais essayer d'utiliser le mat dans cette section-ci où je remets mon highlighter. Donc, on va essayer avec le Mod Podge. Il n'y a rien de perdu. Donc, ils disent ici une colle scellant et finie à base d'eau. On va tester. Donc, ici à l'arrière, c'est parfait. 30 minutes de séchage. On a 25 minutes de passé. Je l'ai appliqué au pinceau. Et je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais c'est sûr que ça laisse des petits traits au pinceau. Puis j'avais, tu sais, clairement pas un bon pinceau, un petit pinceau minuscule. Ensuite, j'ai pris ma brosse à peinturer. Donc, vous pourrez voir dans une autre vidéo que j'ai utilisé cette brosse-là pour faire de l'application d'encre Distress Substitut. Donc, ça l'a laissé des petits poils, on dirait, ou ça l'a donné une texture. Alors, je dirais que c'est des poils. Si je le tourne, je ne sais pas si vous allez voir, mais il semble avoir des petits poils. C'était vraiment le fun à appliquer. Ah oui, c'est des poils. On les entend. Bon, mais c'est pas grave, pour le test ça va, mais en même temps je suis déçue parce que c'était super facile à appliquer avec cette petite brosse-là. Donc je laisse sécher comme il faut. Je mets le noir, je vais mettre vraiment le noir Crayola parce qu'on voit que le Memento versus le Crayola, on n'a pas du tout le même effet. Les deux sont beaux, tout dépendamment de ce qu'on veut faire. Donc maintenant, j'ai essayé de mettre le noir sur le Mod Podge et on voit que ça se dilue. Donc au lieu d'agripper sur le papier comme ici, ça s'étend puis ça devient comme une espèce de mauve. Là, j'ai fait des petits pics ici pour faire le test. On va mettre de l'eau et on va voir ce que ça donne. Parce que pour avoir notre couleur noire, je pense qu'il faudrait que le noir soit en dessous. On fait le test. Tout de suite, on voit que ça répond super bien. Ça donne un super bel effet goutte d'eau. C'est très, très beau. Exactement ce qu'on voulait. Bon, ici, il n'y avait pas de Mod Podge, on voit clairement. Bon, là, en tapotant, on voit que j'enlève beaucoup de noir. J'aime moins. Peut-être qu'il faudrait récupérer goutte à goutte en ce moment-là. C'est intéressant, on s'approche de quelque chose. Ici, j'ai appliqué le Mod Podge, mais en texturé, donc un peu épais et en tournant pour faire des petits ronds. J'ai hâte de voir si ça va être intéressant. Et on constate ici que ça doit être parce que je n'ai pas bien appliqué le Mod Podge, mais ça ne passe pas du tout l'autre côté. Fait qu'on s'approche de quelque chose d'intéressant.
J'ai enfin trouvé quelque chose. Je vous montre. C'est vraiment ça que je cherchais comme effet. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment superbe. C'est exactement ça que je voyais dans ma tête et j'ai enfin réussi à trouver la recette. On regarde en dessous. Donc en dessous, c'est presque parfait. Ici, c'est un coin que j'ai pas mis de memento, exactement. Pas de memento, excusez, de Mod Podge. Pour conclure ce laboratoire de recherche, vous avez vu en speed coloring que j'ai essayé plein de choses. La meilleure recette est celle-ci. Alors, j'ai appliqué mon surligneur en premier, ici. Ensuite, j'ai appliqué l'encre Memento à la brosse, ici. Ensuite, j'ai appliqué le Mod Podge mat partout ici. J'ai laissé sécher 10 minutes. J'ai réappliqué de l'encre Memento et j'ai laissé à peu près 7 secondes. Ensuite, j'ai essuyé l'eau. Donc, c'est vraiment ce qui donne cet effet flouté, super beau, vraiment très contente. On va le faire en détail ensemble dans le tutoriel pour adultes, mais ça met fin à ce laboratoire de recherche. Donc, on voit ici que l'effet est plus mauve et moi, je veux vraiment un noir. Et on voit aussi les petites lignes au travers de l'application du Mod Podge. L'eau n'a pas passé en arrière du tout, seulement à cet endroit-là où j'en ai pas mis de Mod Podge tout simplement. Donc, faire attention à l'application.